Chers téléspectateurs, bienvenue dans ce 8e numéro d'Orbus Magazine, votre émission mensuelle axée sur la dématérialisation des procédures du commerce extérieur, favoriser la collaboration des acteurs portuaires pour la fluidité des opérations. C'est le thème que nous allons développer tout au long de cette émission et sur ce plateau, nous avons comme invité Mamadou Gueye, il est le directeur général de la SNAT, président de la communauté des acteurs portuaires de Dakar, Cap Dakar. Nous avons également sur ce plateau des étudiants de l'Institut professionnel de l'entreprise. Créée le 23 août 1994 sous la houlette de l'administration portuaire, la communauté des acteurs portuaires de Dakar, Cap Dakar, est un cadre d'échange et de promotion de l'activité portuaire. Elle regroupe l'ensemble des organisations professionnelles opérant dans le secteur. L'approche transport étant de nos jours de plus en plus intégrée à la faveur du développement de l'intermondialisme et de la logistique, il est apparu nécessaire aux yeux de tous les intervenants de la chaîne de transport de développer une synergie et destinée à consolider la compétitivité de la place portuaire de Dakar. Notre dossier sur la dématérialisation en marche, c'est tout de suite regardé. La dématérialisation est la transformation d'un flux de documents ainsi que les traitements qui lui sont appliqués en flux et traitements numériques. Plus qu'une évolution technologique, c'est une révolution puisque depuis l'Antiquité, l'essentiel du commerce, de la science, de la culture et des préceptes légaux ou spirituels repose sur l'écrit et ses différents supports. Les éléments dématérialisés peuvent être de nature très diverse. Des documents numérisés, avant d'être transmis et archivés. Nous avons commencé cette numérisation en 2001, suite à un projet qui est initié par l'UNESCO et le Conseil initié par l'UNESCO par le biais du Conseil international des archives, la CIA. Bon, ce projet vise à rendre accessible et à préserver les documents d'archives originaux relatifs à la traite des esclaves. Des données ou documents qui transitent au sein des entreprises et ou dans le cadre d'échanges avec des partenaires. Lorsque vous avez un conteneur frigo qui arrive à Dakar, qui est branché au déchargement, qui attend d'être dédouané pour être livré à son client, pendant toute la période de séjour de ce conteneur dans le port, il consomme de l'électricité, il consomme de l'énergie. Imaginez-vous une seule fois que dans le cadre de la dématérialisation systématique, que les données relatives à ce conteneur soient disponibles au moment où il charge dans le pays de provenance. Que le réceptionnaire, l'importateur local, puisse anticiper sur sa déclaration en douane. Ce conteneur, il est disponible pour être livré à l'arrivée du navire à Dakar. Il n'y a même pas besoin de le brancher. Donc c'est sur des réalités comme cela que l'on mesure la nécessité de la dématérialisation et nous en sommes tellement conscients que nous avons anticipé aujourd'hui. Il convient de susciter le débat sur la signature électronique par la reconnaissance et l'acceptation au niveau bilatéral et communautaire des documents électroniques. Bien entendu, il faudrait ouvrir un débat sur cette question. Et ce débat pourrait être orienté dans un premier temps sur certains aspects d'ordre juridique, notamment la mise en œuvre de textes législatifs adoptés, par exemple au plan national. L'Assemblée a eu à adopter des textes législatifs, des textes par rapport à ces questions d'échange électronique. À l'instar du Sénégal, il urge aujourd'hui que les autres États membres en fassent autant. On arriverait ainsi à un cadre harmonisé de textes législatifs relatifs à ces échanges commerciaux sans papier. Des flux monétaires. Les enjeux du paiement électronique pour l'efficacité commerciale sont nombreux, mais s'articulent principalement autour de 5 aspects. D'abord, on a la réduction du coût et des délais des transactions financières. Donc, comme vous le savez, avec le paiement électronique, on peut payer des biens et des services n'importe quand, n'importe où.
Le deuxième aspect est l'augmentation des besoins de consommation qui découle du point précédent, parce que quand il y a réduction du coût et des délais, il y a plus de facilité pour acheter des biens et des services. Donc ça stimule la consommation de biens et de services. Ensuite, on a un troisième aspect fondamental, c'est le développement des échanges internationaux et du secteur touristique. Ensuite, on a l'augmentation de la bancarisation. Le dernier point est la baisse du secteur informel. Comme vous le savez, le paiement électronique renforce la compétitivité des entreprises. Des téléprocédures. SAFI est un projet global que nous avons initié et qui avait principalement trois grandes ambitions. De l'opérationnel, du fonctionnel et du décisionnel. De l'opérationnel, parce qu'il fallait mieux faire fonctionner l'administration. Et par l'administration, il faut entendre les services administratifs. Et du décisionnel, parce qu'il fallait fournir aux décideurs des outils pour les aider à mieux prendre les décisions. Et de l'e-gouvernement, parce qu'il fallait améliorer les services aux citoyens. Donc ce sont les trois grandes ambitions qui ont motivé un peu SAFI. Et nous sommes partis d'un constat. Nous nous sommes rendus compte que les procédures dans la globalité étaient composées d'une phase de soumission. Donc il y a forcément un formulaire à soumettre, ou une lettre, ou n'importe quelle pièce de l'administration, plus des pièces justificatives. Après, il y a un traitement qui se fait par les services compétents, et à la fin, il y a un acte à produire. Donc, partis de ce constat, nous nous sommes dit que la solution que nous proposons, c'est de mettre en place un système générique qui permette de gérer facilement les procédures, en les informatisant, qui permette aux services administratifs de pouvoir traiter ces procédures une fois soumises via la plateforme SAFI, et à la fin qui permettent de générer des actes qui à terme seront authentifiés. Parce que comme l'a si bien dit M. Ly, nous avons déjà préparé le cadre juridique qui permet de donner la valeur aux documents numériques. Basé sur un cadre juridique et réglementaire, la dématérialisation apporte de nombreux avantages liés à la disparition du support physique, accélération des flux, diminution des coûts de traitement, diminution des frais d'envoi, réduction des surfaces de stockage. Le changement de support implique l'utilisation d'un certificat d'identité numérique qui permet d'identifier les intervenants au cours du processus. Avant de nous entretenir avec Mamadou Gueye, je vous propose de suivre sa biographie. Titulaire d'une maîtrise en droit privé, option judiciaire de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et d'un certificat en gestion portuaire de Gênes, Mamadou Gueye a embrassé le métier portuaire en 1978. Il occupe successivement les postes de chef du contentieux et des assurances à l'Union sénégalaise d'industrie maritime, conseiller juridique à CIMAR, directeur d'exploitation à Vasquez Espinosa, chargé du département manutention portuaire à la CSTAO. Administrateur directeur général de la Société Nouvelle des Auxiliaires de Transport, SNAT, qu'il a créée en 1998, il fut nommé plus tard président de la communauté des acteurs portuaires de Dakar, Cap Dakar, fonction qu'il occupe jusqu'à ce jour. Mamadou Gueye est ancien membre du conseil d'administration du port de Dakar, vice-président du syndicat des entreprises de manutention des ports du Sénégal et vice-président de l'Union sénégalaise des entreprises de transit et de transport agréées. Mamadou Gueye, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci. Voilà, nous allons entrer dans le vif du sujet et la première question, c'est qu'est-ce que la communauté des acteurs portuaires de Dakar et quel est le rôle qu'elle joue dans les opérations portuaires? Très bien, je vous remercie de m'avoir invité. Comme vous l'avez si bien dit, depuis 1994, la communauté des acteurs portuaires a été créée, qui répondait à un besoin toujours actuel. La communauté donc des acteurs portuaires est composée essentiellement de deux parties. Il s'agit de ce qu'on appelle les institutionnels, le port autonome de Dakar, le COSEC,
la Chambre de commerce de Dakar, l'ANAM, les EMAS du Sénégal. Ça, c'est la partie institutionnelle. À côté existent les organisations syndicales qui représentent les divers métiers. Ce sont les consignataires de navires, les transitaires, les manutentionnaires. La communauté des acteurs portuaires a un rôle multiple. Il est l'interface des divers acteurs portuaires. La communauté prend en charge les conditions de compétitivité de la place portuaire et le réceptacle naturel du dialogue entre les acteurs. Elle prend aussi en charge les questions transversales. La communauté des acteurs portuaires, pour s'en rendre compte, aujourd'hui fait 10 700 000 tonnes manutentionnées. Totalise 12 000 personnes en permanence. Nous traitons 2500 navires en consignation à peu près. Et sur le plan des dockers qui sont nos partenaires privilégiés, nous avons fait l'année passée 4 500 000 heures travaillées pour 4 milliards de francs CFA versés à titre de salaire. Donc la communauté des acteurs portuaires est une communauté où tout le monde se retrouve. Comment fonctionnent les places portuaires modernes de référence? Les ports modernes se caractérisent par la rapidité des opérations liées aux navires et à la marchandise, par sa capacité de recevoir de gros navires à fort tirant d'eau, par le niveau d'organisation très élevé. Il se caractérise aussi dans le rapport qualité-prix, ce qui suppose évidemment qu'un accent particulier soit mis dans la formation, ce qui crée de la productivité. C'est pour cela d'ailleurs que le Cap Dakar a initié ce qu'on appelle le centre de formation au métier portuaire qui doit voir le jour au mois de mars 2011. Les ports modernes se caractérisent enfin par la simplification et l'informatisation des procédures, du manifeste à la livraison en passant par les procédures de dédouanement. Au Sénégal, le mode de gestion prédispose à la performance. En effet, les infrastructures structurantes sont à la charge de l'autorité portuaire en tant qu'institution, en tant que représentant de la puissance publique. Il y a lieu de noter que dans les 5 ans, le port a investi pour près de 50 milliards de francs CFA quand il s'agit de l'extension du terminal à conteneurs, de la réhabilitation du môle 2, de la plateforme de distribution, de la gare maritime internationale. Quant à la gestion des opérations portuaires à proprement parler, cela revient au secteur privé à travers des sociétés privées. Il s'agit des agents maritimes qui assistent les navires avant, pendant et après l'escale. Il s'agit des manutentionnaires portuaires qui débarquent les marchandises, les transportent, les entreposent. Il s'agit enfin des commissionnaires agréés en douane, plus connus sous le nom de transitaires, qui s'occupent des formalités de passage en douane des marchandises. Il faut noter qu'ils sont aussi percepteurs du trésor, compte tenu des montants importants qu'ils collectent pour la collectivité. Quelles sont vos ambitions en matière d'informatisation? Les autorités sénégalaises se sont engagées dans la démarche de compétitivité et de performance économique depuis très longtemps. À ce titre, l'outil technologie prend un rôle prépondérant. Dans cette mouvance, tous les segments de la chaîne logistique du port de Dakar ont fait des pas de géant dans l'informatisation. Et je pense qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. En effet, Gaïndé 2000 a été à la pointe de ces progrès. En plus de l'informatisation complète des process de commerce extérieur,
et du fonctionnement et du système de dédouanement réduisant sensiblement les coûts, Gaïden 2000 s'attaque aujourd'hui à la dématérialisation des formalités de commerce extérieur, ce qui, à terme, va supprimer les séquences papier. Cette vision de progrès ne pouvait pas laisser Cap Dakar indifférent. Aussi, en relation avec cette même structure et le port de Dakar, Cap Dakar a initié le projet de l'informatisation communautaire. Cette plateforme d'échange, qui est un complément nécessaire de ce qui a été fait jusqu'à ce jour, permettra une intégration des services logistiques, permettra aussi la fluidité des relations entre les acteurs. L'objectif, en effet, est de réduire le coût de passage et des délais d'acheminement de la marchandise, de rendre plus efficaces les circuits d'échange d'informations entre les acteurs, d'améliorer la qualité de service communautaire et par conséquent la compétitivité du port. Il s'agit en réalité de créer une vraie valeur ajoutée pour les opérations portuaires. Est-ce que vous pensez que la dématérialisation peut faciliter le fonctionnement en continu du port autonome de Dakar? Comme vous le savez certainement, le port de Dakar est engagé à assurer un service continu 24 heures sur 24. Les dispositions réglementaires ont été déjà prises. Dès lors, il fallait mettre l'accent sur la modernisation de la plateforme de pré-dédouanement et de dédouanement. Ces procédures vont faciliter les échanges sécurisés et certainement aura un impact positif sur le fonctionnement du port 24 heures sur 24. La collaboration qui existe entre Gaïndé 2000, le port, les douanes sénégalaises, est une collaboration à renforcer. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'aller chercher l'expertise ailleurs, qui existe ici au Sénégal, et il suffit simplement de ne pas donner de temps au temps. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à un niveau tel que nous ne devons pas nous arrêter en cours de chemin. Merci Mamadou Gueye pour ces débats très enrichissants. Je rappelle à nos chers téléspectateurs que nous étions avec Mamadou Gueye, directeur général de la SNAT, président de la communauté des acteurs portuaires de Dakar à Cap Dakar. Voilà Mamadou Gueye, les étudiants que nous avons invités sur ce plateau ont suivi avec nous le dossier, mais également l'entretien. Avec votre permission, je les invite à vous soumettre leurs préoccupations et ce sera sous forme de questions-réponses. Quelles sont les facilités que le port autonome de Dakar offre aux différents usagers pour le traitement diligent et rapide des opérations portuaires à tous les niveaux? Quelles sont les mesures que le port autonome de Dakar a diligenté pour essayer de juguler ce problème d'encombrement au niveau du port de Dakar? Il faut d'abord se féliciter de la position du port autonome de Dakar contre un port qui accueille les navires 24 heures sur 24 sans aucune restriction. Nous avons aujourd'hui des tirants d'eau de l'ordre de 9 à 10 mètres et même parfois à 13 mètres pour le terminal à conteneurs de Dakar. Nous avons emblâmé des surfaces qui nous permettent d'avoir des surfaces complémentaires. Nous avons la plateforme de distribution qui va être opérationnelle tout de suite. Tout ceci pour vous dire que sur le plan institutionnel, les investissements structurants sont déjà prêts. Il s'agit maintenant des acteurs privés qui auront les opérations physiques de manutention, de consignation, de transit ou d'entreposage. Nous travaillons sur la base des procédures qui sont claires, définies, acceptées par tout le monde. Et ces procédures permettent la fluidité du trafic. Cette fluidité s'observe par le délai d'acheminement des conteneurs en sortie. Pour tout de suite passer à votre deuxième question. Il s'agit simplement aujourd'hui de tenir compte des dispositions légales qui ont été prises par le Sénégal pour permettre aux conteneurs de sortir du port à tout moment, 24 heures sur 24,
tous les opérateurs qui remplissent les critères fixés par ce décret peuvent enlever des conteneurs à partir des terminaux du port existants. Maintenant, l'autre aspect de la chose, c'est simplement l'encorement de Dakar. L'encorement de Dakar, parce que Dakar est une presqu'île, vous savez, et nous ne pouvons pas faire grand-chose que simplement de moderniser nos méthodes de travail. En faisant quoi? En permettant de travailler la nuit. Et malheureusement, culturellement, on est aujourd'hui bloqué par le fait que les Sénégalais ne savent pas travailler la nuit. Donc il y a un travail de sensibilisation qu'on est en train de faire pour qu'on puisse travailler comme le port le fait 24 sur 24 dans toutes ses opérations, qu'au niveau des livraisons, qu'on arrive à le faire 24 sur 24, ça suppose quand même des préalables qui ne sont pas tout à fait réglés. Quel est le temps de chargement et de déchargement des conteneurs au niveau du port de Dakar? Quels sont les moyens mis en œuvre pour améliorer le port de Dakar? Ça, c'est une préoccupation de tous les acteurs, le temps, les carences de déchargement. Je ne me limiterai pas simplement au terme de déchargement des conteneurs. Les conteneurs, ça tournait autour de 17 conteneurs. Aujourd'hui, nous sommes à 25 conteneurs heure et par grue. Ceci étant, cela s'explique par simplement les performances qui sont aujourd'hui notées à cause de la concession du terminal à conteneurs de Dakar. Par rapport aux autres cadences, c'est assez important aussi d'en parler parce que les cadences sont en fonction de la nature de la marchandise, évidemment, c'est fonction aussi de la nature du navire qui accoste et du matériel du navire, des matériaux et des stratégies mises en place pour éventuellement débarquer. Mais nous pouvons dire que le port de Dakar a de très bonnes cadences. Je dirais même que les meilleures cadences de l'Afrique de l'Ouest. De ce point de vue, nous sommes tranquilles. Il y a une certaine productivité par rapport à ces opérations de manutention. Les moyens mis en œuvre pour améliorer le port de Dakar, c'est des moyens institutionnels, c'est des moyens juridiques, c'est des moyens technologiques. Pour résumer un peu, l'institutionnel, on en a déjà parlé tout à l'heure, des investissements qui sont faits. Juridique, on prend toutes les mesures de droit qui permettent un peu de faire les choses dans les normes, en tenant compte seulement de la productivité. Il y a les moyens aussi financiers et économiques. Je pense que le port de Dakar fait en sorte aujourd'hui de maintenir sa position de leader. Que ça soit clair, il n'est pas question de rester là où nous sommes parce que nous avons beaucoup de travail à faire au niveau de l'IMOA. Le directeur général des douanes disait, je l'ai dit dans une interview, que Dakar est un port enclavé. Il a raison, c'est la porte de l'IMOA. Et ça, il y a des efforts encore à faire, beaucoup d'efforts restent encore à faire. Heureusement que toutes les autres autorités de ce pays sont conscientes de cette situation. Merci. Voilà, merci Monsieur Mamadou Gueye pour tous ces éclairages. Le moment est venu, chers téléspectateurs, de passer à l'actualité Gaïndé sur le projet de dématérialisation et des procédures du commerce extérieur. En marge du lancement de la plateforme ICS, le directeur général des douanes a procédé à la remise de matériel d'inspection au pôle de qualité intervenant dans la délivrance de certificats électroniques requis lors des opérations d'importation ou d'exportation. D'un coût de 9 millions de francs CFA, ce matériel a été financé par le Fonds pour le climat d'investissement en Afrique dans le cadre du projet de dématérialisation des procédures du commerce extérieur. L'objectif visé est un gain de temps dans le contrôle des marchandises. L'actualité Gaïndé porte également sur le partage d'expériences entre le Sénégal et le Mali en matière de dématérialisation des procédures du commerce extérieur. Le Mali souhaite mettre en place un guichet unique virtuel englobant toutes les étapes du commerce extérieur et du transport et un transit routier inter-État électronique entre les deux pays. Cette visite, donc, ce voyage d'études au Sénégal, si on peut dire, se place dans le cadre de l'étude de faisabilité que nous avons amorcée du futur guichet électronique du commerce et des transports au Mali. Nous avons choisi le Sénégal pour l'existence de son guichet unique électronique du commerce, son système qui est opérationnel et qui a fait ses preuves avec tous les résultats que le modèle Orbus a eu à enregistrer. C'est une bonne collaboration qui existe entre nos deux douanes. Actuellement, nous sommes d'ailleurs en train de travailler sur le trio unique entre le Mali et le Sénégal. Donc il y a un projet en vue qui, dans le premier trimestre de 2011, sera concrétisé normalement. En matière de douane, il y a énormément de champs
feuilleter. Parce que, comme vous le savez, bon, le Sénégal, pour le moment, est en avance par rapport à la collecte des documents. Et c'est d'ailleurs ce qu'on est venu voir au niveau du Sénégal. C'est-à-dire qu'ils ont un ensemble de documents pour le prédédouanement qui sont collectés automatiquement, qui n'existent pas encore au Mali. Donc nous sommes venus dans ce cadre-là pour pouvoir bénéficier de cette expérience et puis rendre fluide le dédouanement au Mali. Gaïndé 2000, dans le cadre d'un partenariat Sud-Sud, est prêt à accompagner le Mali dans la conduite de son projet de dématérialisation. Un document électronique ou numérique est toute donnée informatique qui doit être utilisée sous forme informatique sans être imprimée. Une définition avec Mohamed Diouf, il est le chef de projet informatique à Gaïndé 2000. Le document électronique, dans son acception courante, le document est un support physique d'information tel que les journaux, les revues, les livres, les enregistrements sonores. Le document électronique, quant à lui, est la représentation de ces mêmes informations sur un support informatique, ce qui permet, entre autres, une exploitation séparée des données et de la forme pour des traitements ultérieurs, des archivages, par exemple. Dans le cadre particulier du commerce extérieur, nous pouvons citer un exemple, le certificat d'origine, la facture, les connaissements et tout autre document qui rentre dans le cadre des échanges commerciaux. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je vous informe que ce numéro sera rediffusé tout au long du mois de février sur notre chaîne télévisée Canal Info News. Orbus Magazine est également disponible sous forme de bulletin d'information. Nous remercions le restaurant Le Cosy qui a bien voulu nous accueillir dans ce cadre. Nous remercions également nos chers invités et vous aussi, chers téléspectateurs, mais également l'équipe technique qui a participé à la réalisation de cette émission. À très bientôt pour un autre numéro.